Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Vous l'avez certainement imaginé, dans cette vidéo, on va parler de KuCoin. On va parler surtout de KuCoin sous forme de tutoriel. Donc si tu es dans l'univers des crypto-monnaies ou si tu débutes dans l'univers des crypto-monnaies et que tu essaies comme ça de chercher un bon exchange sur lequel tu vas créer ton compte et commencer à acheter tes crypto-monnaies, je te dirais KuCoin serait une bonne alternative pour toi en tant que débutant, ou même si tu es dans les crypto-monnaies depuis longtemps et que tu n'es pas encore sur KuCoin, je te dirais saisis l'opportunité, essaye de créer un compte sur KuCoin parce que KuCoin comme ça présente pas mal d'avantages, hein. Déjà le fait que cette plateforme de plus en plus liste la plupart des projets crypto-monnaies qui débutent, qui commencent, la plateforme vraiment s'identifie comme ce type de plateforme ou bien d'exchange qui donne la possibilité aux nouvelles crypto-monnaies comme ça de se positionner et comme ça de faire son petit bout de chemin. Donc vous avez comme ça la possibilité de saisir les projets crypto-monnaies dès la genèse, dès la base et comme ça de grandir avec le projet crypto-monnaie. Parce que ce que vous ne savez pas lorsque vous êtes sur des gros exchanges par exemple comme Binance ou Coinbase, FTX, en général, les projets qui sont listés pour la plupart, c'est des projets qui ont déjà fait leurs preuves, c'est des projets qui existent depuis bien longtemps. Donc, vous, lorsque vous les achetez sur ces gros exchanges-là, vous avez donc raté comme ça l'opportunité de racheter la crypto-monnaie beaucoup plus bas et comme ça le jour où la crypto-monnaie sera listée sur Binance et de profiter en fait de cette exposition de Binance parce que Binance aujourd'hui, vous le savez tous, c'est le plus gros exchange dans les crypto-monnaies, ok, suivi de Coinbase. Donc, c'est des projets qui, veulent pas, fort de leur croissance et de leur réussite, vont quand même donner une certaine exigence aux promoteurs de crypto-monnaies pour pouvoir voir leur token listé sur ces exchanges-là. Donc, KuCoin aujourd'hui vous donne cette possibilité-là de voir vos crypto-monnaies être listées. Donc, voilà en fait ce que je vais mettre en avant aujourd'hui et ce qui pourrait comme ça te motiver à créer un compte sur KuCoin. Et comme tu le sais également, KuCoin, ça prend des frais lorsqu'on fait des transactions. Donc, les frais sont vraiment moindres, ok? C'est quand même une plateforme assez sécurisée qui comme ça regroupe finalement tous les critères d'une plateforme de qualité sur lequel on peut quand même prendre le risque de d'investir, ok, d'investir, de mettre son argent et d'acheter des crypto-monnaies. Alors, donc comme je disais, ça prend des frais pour effectuer les transactions sur KuCoin. Et aujourd'hui, donc, je vais vous demander si ça vous intéresse vraiment de créer un compte sur KuCoin. Vous pouvez donc utiliser mon lien ici. C'est un lien qui va vous permettre de, comme ça, de réduire 20% sur toutes vos transactions. Donc, en utilisant ce lien, vous allez comme ça réduire 20% sur toutes vos transactions que vous allez effectuer sur la plateforme. Ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez également créer votre compte sans avoir besoin d'un lien de parrainage, ok. Mais ce que vous allez, ce qui va se passer, c'est que vous allez donc perdre cette opportunité donc de gagner ou bien de réduire vos frais de transaction en utilisant simplement le lien. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez comme ça arriver ici sur le site de KuCoin, ok, et on va donc, je vais vous montrer comment créer votre compte. Donc ça c'est la première étape. Ça se peut que vous ayez déjà un compte sur KuCoin, donc vous pouvez simplement avancer la vidéo et aller voir les autres informations qui sont partagées plus loin dans la vidéo. Mais si vous êtes vraiment débutant, je vous dirais regardez la vidéo du début à la fin pour comprendre en fait et pour ne rien rater aucune des étapes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc la première des choses sera utilisez le lien en description de la vidéo pour créer votre compte et ici, on a login, on a sign up. La première des choses à faire, c'est de faire de sign up, c'est-à-dire on va s'inscrire. Lorsque vous cliquez sur sign up, on va vous demander vos informations. Vous voyez, pour vous inscrire, soit par phone, avec votre numéro de téléphone, vous allez mettre votre identifiant ici, ok, identifiant de votre pays, ok. Vous allez mettre votre identifiant, c'est pas l'identifiant en fait, c'est ce qu'on appelle le code en fait, le code de votre pays. Moi, ça met +1 par défaut parce que je suis au Canada, mais si je change de pays, ça se peut que le préfixe national apparaît ici. Donc, lorsque le préfixe apparaît, vous pouvez donc mettre votre numéro de téléphone et vous allez cliquer sur Send Code. Vous allez donc recevoir un code par SMS et il faudra entrer le code reçu par SMS ici au niveau de Phone Verification et ensuite mettre un login, un mot de passe. C'est important de mettre un login, un mot de passe solide, assez solide pour créer votre compte parce que ça fait partie de la sécurité. Mais plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer
d'autres paramètres de sécurité qui vont comme ça amplifier le niveau de sécurité de votre compte, parce que vous le savez déjà, un exchange, c'est votre banque, c'est là où il y a vos financements, votre argent, vos investissements. Donc, l'important de mettre sur pied un niveau de sécurité vraiment très poussé. Alors, vous pouvez donc également créer un compte par email. C'est ce que je vous conseille de préférer en fait de privilégier la création du compte par email. Donc vous allez cliquer sur email ici, vous allez rentrer votre adresse email, vous allez cliquer sur send code. De la même manière, vous allez recevoir un code de vérification, cette fois-ci via votre boîte email, et ce code, donc vous allez le renseigner ici et vous allez mettre un mot de passe, ok, un mot de passe assez solide, lettres majuscules, lettres minuscules, caractères spéciaux et puis chiffres, ok, c'est très important. Et donc vous allez faire sign up pour pouvoir créer votre compte. Donc je pense que ça c'est vraiment la partie la plus facile. Donc ça va être facile pour vous de créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, hein, donc vous allez donc pouvoir maintenant par la suite vous connecter. Donc on va aller sur login, et sur login, donc vu qu'on a déjà un compte, on peut se connecter. On peut se connecter soit par mobile, c'est-à-dire vous allez entrer votre numéro de téléphone et vous allez ensuite entrer votre mot de passe, le mot de passe que vous avez créé précédemment, ou vous pouvez vous loguer par email si vous avez créé un compte par email. Vous allez donc entrer votre adresse email et votre mot de passe ici, ce qui va donc vous permettre de vous connecter. Et puis ce que j'admire et que j'aime beaucoup, c'est vraiment se connecter avec le code QR. Donc ici, lorsque vous allez créer l'application, créer votre compte via le portail web, vous pouvez également télécharger la version mobile, ok, de Google Authenticator, de KuCoin. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Télécharger la version Android de KuCoin, installer sur votre smartphone, et donc connectez-vous, et vous allez donc pouvoir, à partir de votre téléphone, une fois que vous êtes connecté sur votre téléphone, vous allez pouvoir à l'avenir vous connecter à partir de votre téléphone, ok. Par exemple, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo pour me connecter ici. Donc je m'en vais dans mon application, ok, KuCoin dans mon téléphone. Donc en haut de mon application, comme vous le voyez ici, dans l'application, vous avez une petite, dans la barre de recherche, vous avez comme une sorte de barre de recherche avec un petit, il y a un petit carré avec une ligne horizontale au milieu. C'est vraiment sur la première ligne en fait de votre application. Cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, ça va comme ça vous ouvrir une sorte de scanner. Donc vous allez scanner le code. Là, je viens de scanner le code. Vous avez attendu le petit bip bip. Donc lorsque je scanne le code, ensuite il me demande autoriser. Est-ce que je veux autoriser? Je clique sur autoriser, et parfois il y a un délai, ok. Waiting for authorization. Et une fois que c'est autorisé, vous voyez, là, je me connecte. Donc, je me suis connecté à partir du QR code que la plateforme me présente, et j'ai scanné ce QR code à partir de mon application. Donc, ça m'évite en fait de rentrer tout le temps le mobile, l'adresse email, le mot de passe et toutes les informations qui sont demandées pour se connecter. Et lorsque vous êtes connecté, vous allez vous rendre compte que vous allez recevoir un SMS juste pour vous aviser qu'il y a une connexion qui a été faite à partir sur votre plateforme. Donc c'est une option de sécurité qui vous permet en fait de savoir que si jamais vous recevez ce SMS alors que c'est pas vous qui avez initié une connexion, vous pouvez tout de suite savoir qu'il y a quelque chose qui se passe et peut-être rapidement aller vous connecter et changer le mot de passe, ou bien faire quelque chose en fait pour empêcher si c'est une arnaque, quoi. Donc voilà donc comment ça se passe la connexion. Une fois que on a créé le compte, on est connecté, la première des choses à faire, c'est d'aller comme ça. Ici vous voyez sur le petit rond avec mon initial, mon adresse email qui est comme crypté, ok. Vous allez voir ici il y a Account Security. Donc la première des choses, c'est vraiment de renforcer la sécurité. Donc je clique sur Account Security, et ici donc il sera important c'est là où vous pouvez changer le mot de passe. Mettez en place le Google Verification. Donc le Google Verification ou Google Authentification, c'est ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. C'est une application que vous allez installer sur votre téléphone qui va comme ça vous aider à renforcer la sécurité. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vous connecter à l'application KuCoin, après avoir mis le login et le mot de passe,
passe, on vous demande une troisième information qui sera un code, ok, un code qui sera généré comme ça dans l'application Google Authentication. Donc, si vous savez pas exactement c'est quoi Google Authentication, regardez dans ma playlist de vidéos sur la chaîne, j'ai une vidéo qui vous explique comment mettre en place le Google Authentication. Sinon, vous le savez aussi sur mon site web, pour ceux qui ont besoin peut-être d'aide, sur mon site web www.cryptoexpo.com, vous pouvez demander un coaching peut-être d'1 heure ou de 2 heures et on peut se prendre une séance de one-to-one face à face et je peux vous expliquer c'est un certain nombre de choses, vous accompagner, vous aider durant cette séance-là. Donc, ça peut être important également de prendre des séances de coaching pour ceux qui veulent un besoin bien précis, qui ont besoin d'un conseil bien précis. Donc, je vous aide avec ça pour par exemple mettre en place les paramètres de sécurité parce que c'est très important. N'utilisez jamais un compte sans une sécurité à double facteur. Ça peut être le Google Authentication ou ça peut être par exemple le phone ou l'email. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vous connecter, on va vous demander de mettre une troisième information qui peut être un code de vérification qui a été envoyé par email, qui a été envoyé par SMS, ainsi de suite. Donc ça permet de renforcer la sécurité. Ça permet que si quelqu'un a réussi à avoir votre adresse email et votre mot de passe, lorsqu'il va rentrer votre adresse email, votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter à votre compte parce que il faudra ensuite qu'il ait accès soit à votre téléphone pour recevoir le code de vérification qui est comme le deuxième facteur de sécurité qui est envoyé automatiquement. Vous comprenez donc tout l'intérêt de renforcer cette sécurité. Donc, le trading password, on va le voir par la suite parce que c'est important également de mettre le trading password parce que pour débloquer la partie trading, on va le voir tout à l'heure, la partie trading de KuCoin, ça vous prend en fait de mettre un trading password. Le trading password, des fois c'est un code en fait à 6 chiffres qui va vous permettre pour toutes vos opérations de trading, ok, ou bien de vente de crypto-monnaie de rentrer ce code-là. Ça fait que même si quelqu'un a pu entrer dans votre application, il ne pourra pas vendre vos crypto-monnaies, il ne pourra pas sortir vos crypto-monnaies parce que ça lui prend en plus d'avoir ce trading password. Donc, c'est très important de mettre en place le trading password. Moi, je l'ai déjà mis. Je peux le changer. Vous voyez, on me demande si je peux le changer. Restricted Login IP. Je peux également renforcer la sécurité en activant cette option-là qui fait en sorte que il y a uniquement certaines adresses IP dans une whitelist qui pourront se connecter à la plateforme. C'est-à-dire, je suis par exemple au Canada, si quelqu'un essaye de se connecter, même s'il a toutes les informations de connexion, s'il est en France, en Afrique, dans un autre pays, il ne pourra pas se connecter parce qu'il n'a pas mon adresse IP. Il n'a pas l'adresse IP de la connexion Internet que j'ai chez moi à la maison. Donc, il ne pourra pas se connecter. Mais ça, il faut faire également attention à ça parce que ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas à la maison, chez vous, vous êtes à l'extérieur en déplacement, vous ne pourriez pas vous connecter sur votre plateforme. Donc, mettez en place cette sécurité supplémentaire si et seulement si vous vous connectez toutefois au même endroit. OK? Email severity phrase. OK? Withdraw safety phrase. Donc, il y a pas mal de paramètres de sécurité comme ça que vous pouvez mettre sur place, comme l'email safety phrase. Vous savez, il y a beaucoup de spam. Il y a beaucoup de spam. Des gens vont vous envoyer des emails piégés, ok, avec des liens. Mais en général, ces liens-là, c'est des portes dérobées sur lesquelles, si vous cliquez, vous avez de fortes chances que vous donnez accès, en fait, le contrôle à vos informations personnelles à des pirates, ok. Donc, le fait de mettre un email safety phrase, c'est-à-dire qu'une phrase que vous allez mettre comme ça dans votre plateforme qui fera que chaque fois que vous allez recevoir un email, à l'entête de cet email-là, il y aura la phrase que vous allez renseigner. Donc, vous seul connaissez la phrase que vous avez renseignée. Donc, si vous recevez un email de KuCoin sans cette phrase-là, ne cliquez sur aucun lien, ne lisez même pas cet email parce que c'est vraiment nul et de nul effet. Ça voudrait simplement dire que c'est pas un email qui est officiel, un email qui vient de KuCoin. C'est quelqu'un comme ça qui essaie de vous frauder. Donc, ça peut être également important. Donc, en général, si vous avez au moins déjà mis un mot de passe fort, un mot de passe qui est différent de votre mot de passe Gmail. Donc, en général, n'utilisez jamais le même mot de passe pour votre compte personnel email et pour par exemple, vos plateformes de trading de crypto-monnaie, ok, parce que ça veut dire par exemple que moi j'ai un compte Gmail, ok, c'est le même
la même adresse Gmail que j'utilise pour créer mon compte sur KuCoin, ok. Mais je peux donc, il est important d'utiliser un mot de passe différent, ok. Avec la même adresse email sur KuCoin, je peux quand même utiliser un mot de passe différent de celui que j'utilise pour me connecter à ma boîte de messagerie pour comme ça consulter mes mails Gmail, ok. Ça fait en sorte que si un pirate et réussit à pirater mon adresse email et mon mot de passe, au moins il ne pourra pas se connecter sur mon compte de banque en ligne ou sur mon compte sur mes exchanges parce que les mots de passe sont différents. Ok, donc c'est important de prendre ça en considération. Voilà pourquoi je vous dis la sécurité est très importante sur ces exchanges. Donc une fois que vous avez mis en place les paramètres de sécurité, tout est correct. Ok, la prochaine chose à faire, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle le KYC. Le KYC verification, c'est très important parce que si vous ne faites pas de vérification, malheureusement, il y a plein de choses que vous ne pourriez pas faire sur la plateforme et ça, c'est valable pour la plupart des exchanges, que ce soit Binance, Bittrex, la token, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça vous prend absolument de mettre sur pied un KYC, ok. Un KYC, c'est vraiment la vérification de votre identité, ok. Il va être comme ça va permettre en fait à la plateforme de vous vérifier, de vous authentifier et comme ça d'ouvrir en fait la plateforme pour permettre de faire certaines transactions, certaines opérations. Parce que lorsque vous n'avez pas fait de KYC, il y a pas mal de choses que vous ne pourriez pas faire. Ok, donc actuellement on voit mon KYC, le statut est vérifié, c'est-à-dire que j'ai déjà vérifié, mais c'est vraiment simple. Hein? Donc lorsque vous allez arriver ici, vous allez cliquer. Des fois vous allez entrer, on vous demander des pièces, ça peut être votre permis, ça peut être votre passeport, votre carte d'identité nationale. Vous allez prendre une photo de cette pièce là, vous allez envoyer à la plateforme KuCoin et vous allez également prendre une photo de vous. C'est assez instructif. La plupart des plateformes, vous pouvez le faire directement en ligne avec la webcam de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous allez pouvoir scanner vos pièces et les envoyer directement. Donc, faites donc le KYC verification et comme je le disais, pour payer des frais, ok, ici vous voyez account security. Actuellement, on dit que la sécurité de mon compte est quand même high, c'est quand même élevé. Donc, rassurez-vous que vous avez un account security de high comme moi, ok. High, ce serait déjà intéressant comme sécurité pour votre plateforme. Mais comme j'ai dit, si vous avez déjà mis un Google Authentification ou une authentification à double facteur, à deux facteurs, soit par SMS ou par email, c'est déjà une bonne chose. OK? Alors, la prochaine chose à faire, donc, vous voyez ici, serait donc d'activer ici le KCSP Fee. Payer les frais à partir du KCS. Comme je vous disais à l'entame de la vidéo, avoir des KCS, la crypto-monnaie de KuCoin, a plusieurs avantages, ok. Déjà, cela vous permet de réduire vos frais de trading sur la plateforme, de réduire considérablement vos frais de transaction, parce que des fois, il faut économiser sur ces frais-là tant qu'on le peut. Donc, ça peut être intéressant de détenir quelques KCS. Donc, comme je vous ai dit déjà, en plus de bénéficier de 20% parce que vous avez utilisé le lien de parrainage pour vous connecter, vous pouvez donc également, parce que vous avez des KCS, payer vos frais de transaction en KCS. Donc ici, si je clique ici, comme ça, je viens d'activer. Donc, vous l'activez comme ça, c'est important d'activer. Donc, ça vous demande donc d'avoir des KCS sur la plateforme. OK? Mais les KCS également vont vous permettre de faire d'autres choses. Hein. Donc, je vais vous montrer plus tard dans la vidéo où on peut le voir tout de suite. Lorsqu'on va ici sur Earn, OK, on peut voir ici KCS bonus. Donc, Earn KCS bonus, vous allez vous rendre compte que en plus de gagner des frais, ok, de réduire ses frais de transaction parce qu'on a des KCS, on peut également faire par exemple ce qu'on a, on peut mettre nos KCS dans des pools de liquidité et on peut comme ça recevoir en fait des dividendes que la plateforme en fait remet à tous les détenteurs de KCS sur son chiffre d'affaires, ok. C'est-à-dire que la plupart des gens qui font des transactions, qui payent des frais de transaction, ok, ces frais-là sont partagés, ok. Cet argent est partagé avec tous les investisseurs ou bien tous les investisseurs crypto qui détiennent du KCS. Donc, ça peut être important également d'obtenir, d'avoir du KCS et de les mettre soit dans des pools de liquidité pour comme ça réduire davantage ces frais de transaction sur la plateforme. Donc, lorsque vous êtes sur la plateforme, si vous êtes perdu, des fois, juste cliquer sur le logo ici, KuCoin, ça vous ramène à la page initiale, ok. Donc, ça peut être important. Alors, donc, une
fois que ceci est fait, on va donc cliquer toujours ici. Vous voyez l'initiale ici de mon nom. OK. Alors, ici, vous avez référal. Référal, vous cliquez dessus, vous aurez donc un lien de référence, le lien que je vous ai partagé, qui va comme ça vous permettre aussi, si vous avez des gens qui sont intéressés aux crypto-monnaies, qui veulent créer un compte sur KuCoin, vous pouvez donc également leur envoyer votre lien de parrainage, hein, lien de référence, comme ça pour les permettre également de profiter de ces avantages-là. OK? Donc, on a parlé déjà de tout ça, 20% de réduction qui a été activé. OK? Je vous ai montré comment on active ça lorsqu'on a des KCS. OK? Donc, si je vais ici sur mon portefeuille, vous voyez la petite enveloppe ici, c'est portefeuille. Donc, dans le portefeuille, on a différents portefeuilles. Vous voyez, j'ai le portefeuille main, le portefeuille trading, le portefeuille margin, le portefeuille futur, le portefeuille finance. Un portefeuille, c'est vraiment l'endroit où je mets mes crypto-monnaies, où je dépose mes crypto-monnaies, où je garde mes actifs en fonction du type d'opération que je fais sur la plateforme. OK? Donc, le trading, le main account, en général, c'est là où vous avez la plupart des crypto-monnaies que vous avez, que vous possédez. Le trading account, en général, lorsque vous voulez vendre ou acheter une crypto-monnaie en trade, donc faire des ordres stop limit, comme vous le connaissez déjà. Pour ceux qui me suivent justement depuis un certain temps, vous devez déjà savoir c'est quoi les ordres stop limit, les ordres market, les ordres limite et autres. Si ce n'est pas encore le cas, ça voudrait peut-être dire que tu as besoin d'aller dans la playlist, de regarder l'ensemble des vidéos qui vont comme ça te permettre d'accélérer en fait ton processus d'apprentissage et de formation sur les crypto-monnaies. Et si tu veux également aller plus vite, j'ai également une formation sur mon site web qui s'appelle intitulé www.cryptoexpo.com, les fondamentaux de la crypto-monnaie, une formation comme ça qui va te permettre rapidement de comprendre comment acheter, vendre les crypto-monnaies comme un pro, comme un expert, analyser les crypto-monnaies, comprendre les psychologies du marché, les cycles de marché et comment prendre ses profits, ses bénéfices. Et je t'accompagne également pendant la formation. Chaque fois que tu as des questions, tu peux m'écrire. Donc, on peut prendre une session sur Zoom, ok, échanger sur tes difficultés. Également, j'ai un groupe Telegram privé pour la plupart des personnes qui ont pris ma formation sur lesquelles on échange également et on a des rencontres de façon régulière. Donc, ça peut être également un bon moyen pour toi d'apprendre rapidement en prenant une formation. Donc, ce que je voulais dire ici, vous voyez ici, j'ai buy crypto, j'ai deposit. Donc, il y a plusieurs façons comme ça de fournir de la crypto-monnaie sur la plateforme. OK? Donc, si on passe sur deposit, cela donc vous permet d'envoyer des crypto-monnaies sur la plateforme, ok, de déposer les crypto-monnaies sur la plateforme. Donc, rapidement ici, vous allez voir que je peux déposer des crypto-monnaies, ça tourne. Vous pouvez déposer des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum, toutes les crypto-monnaies que vous pouvez imaginer qui sont listées sur la plateforme. Donc, finalement, on va la voir, ok. Donc, Deposit Crypto. Dans Deposit Crypto, je peux choisir la crypto-monnaie que je vais déposer ici dans la liste, ok. Supposons que je vais déposer, par exemple, du BNB, ok. On va supposer qu'on peut déposer du BNB dans la barre de recherche ici. Je peux directement aller chercher du BNB. Donc, si je clique sur BNB, ok, je vais donc avoir la possibilité de choisir le réseau. Vous voyez, dans la liste des réseaux, j'ai BNB, BEP2, BEP20. Donc, je vous recommande de prendre le BEP20. Par exemple, si vous avez vos crypto-monnaies sur Binance que vous voulez rapatrier sur KuCoin, donc vous pouvez utiliser le BEP20 et donc vous allez copier cette adresse, vous allez pouvoir faire l'opération d'envoi à partir de Binance, ou si vous avez quelqu'un qui vous envoie la crypto-monnaie, vous pouvez copier ce lien et l'envoyer à la personne qui va donc vous envoyer de la crypto-monnaie. Donc ça c'est comme ça pour faire un dépôt de la crypto-monnaie. Ok, vous pouvez également faire un withdraw si vous voulez retirer de la crypto-monnaie. Vous pouvez également retirer de cette façon. Choisir la crypto-monnaie et faire un withdraw. Donc on va revenir sur Deposit. Je vais par exemple Deposit crypto. Ok, je vais par exemple déposer du Bitcoin. Supposons que je vais déposer du Bitcoin. Donc ici je vais chercher BTC.
vous voulez rapatrier vos crypto-monnaies ou déposer la crypto-monnaie ici. Ici, c'est important de choisir le réseau. Donc, je vous recommande de choisir le réseau Tron ici parce que cela vous permet d'avoir des transactions, des frais de transaction pratiquement de zéro, ok, qui sont pas très onéreuses, ok. Donc, le réseau, la blockchain Tron peut être un bon moyen comme ça de faire des transactions, mais il faudrait vous assurer que sur la plateforme d'émission, c'est-à-dire à partir de laquelle vous voulez envoyer les crypto-monnaies sur KuCoin, que cette plateforme-là supporte également du Tron. Donc voilà comment vous pouvez donc déposer la crypto-monnaie sur la plateforme. Ok, si on retourne dans le portefeuille ici, mais vous pouvez également acheter buy. Donc j'ai peut-être des cartes Visa, Mastercard, PayPal, autre chose. Il y a donc ces façons-là, vous voyez, la plateforme supporte plus de 70 méthodes de paiement. Donc je vais payer par exemple en euros. Je vais peut-être payer pour 700 euros. Je vais payer des USDT. Donc, choisissez la crypto-monnaie que vous voulez payer ici. OK, je paye des USDT. Et ici, vous choisissez le type de paiement. Vous voulez payer avec la carte ou alors dans la liste, vous pouvez payer par SEPA. OK, je peux cliquer ici pour voir les autres moyens. Je peux payer par PayPal. Donc voilà comment vous pouvez donc payer les crypto-monnaies et voilà les différentes méthodes de paiement des crypto-monnaies. Moi par exemple en général, hein, donc lorsque je vais acheter les crypto-monnaies, si je vais ici sur Buy Crypto, j'ai P2P. Ok, lorsque je vais sur P2P, directement, ça me propose au Canada les gens qui vendent des USDT en P2P. C'est une façon plus facile pour moi d'acheter la crypto-monnaie en P2P parce que en général, la méthode de paiement que ces personnes proposent, c'est l'Interact. Vu que je suis au Canada, l'Interact, c'est le moyen de paiement qu'on utilise ici qui est accessible, facile pour tout le monde. Donc, je paie directement en Interact mes crypto-monnaies à des personnes qui sont sur la plateforme en P2P. Et donc, également, plus tard, si je veux vendre la crypto-monnaie, moi aussi, je peux me proposer comme vendeur et vendre en P2P. Donc, ça, c'est des personnes qui vendent directement la crypto-monnaie, qui ont de la crypto-monnaie sur KuCoin. Et vous voyez donc qu'ils proposent majoritairement les paiements via Interact. Donc, par exemple, si vous êtes dans un autre pays, ça se peut que on présente des moyens de paiement plus accessibles. Par exemple, les mobile money, pour ceux qui sont en Afrique, vous avez les mobile money qui sont de plus en plus utilisés aujourd'hui. Sur Binance, par exemple, je vous avais fait une crypto-monnaie sur comment faire des opérations d'achat de vente de crypto-monnaies en P2P. C'est très facile parce que le P2P propose des moyens de paiement plus accessibles hein, à la grande majorité des personnes. Donc voilà comment moi j'achète la plupart de mes crypto-monnaies directement en P2P. Et vous voyez ici, il y a un vendeur, par exemple, qui propose du PayPal. C'est-à-dire que je peux le payer par Interact ou je peux le payer par PayPal. Si c'est du PayPal, je paye directement par PayPal et j'achète mes crypto-monnaies et les crypto-monnaies sont directement relâchées sur KuCoin. Ok, donc j'ai fait une vidéo où je vous expliquais sur du P2P sur Binance. Donc vous pouvez aller regarder cette vidéo pour comprendre comment le P2P fonctionne. Et en général, c'est rien de compliqué. Donc si je clique par exemple sur ce vendeur ici, je dis je veux buy ça. Vous voyez, tout de suite on me dit combien je vais acheter. Je dis je vais peut-être acheter pour $400, ok, $400 canadiens, voilà ce que ça va me donner en forme de USDT. Les USDT, c'est le dollar US. Donc, si je clique ici sur Place Order, ça va me donner le numéro de téléphone du vendeur ou son adresse email. Et donc, à partir de ces informations, moi, je vais pouvoir aller dans mon compte de banque en ligne. Je vais pouvoir lui envoyer de l'argent à ce vendeur-là. Ok, parce que pour faire des opérations en Interact, ça prend simplement le téléphone ou bien l'email et vous faites l'opération qui arrive directement chez le vendeur et il peut déposer cet argent-là dans son compte. Donc, lorsque je fais ça, je peux donc acheter cette manière et donc essayer de regarder selon le pays dans lequel vous écoutez la vidéo. Ça peut être intéressant d'acheter les crypto-monnaies de cette façon-là, ok, ou en SEPA, comme on l'a vu pour ceux qui sont en Europe, généralement le SEPA, c'est ce qui est ouvert. Vous avez également, d'après ce qu'on a vu ici, les banques en ligne, ok. Des fois, ça peut être intéressant de payer une crypto-monnaie en utilisant les méthodes de paiement, genre de banque en ligne, ok. Parce qu'on sait souvent que la plupart de dans nos pays, les banques n'aiment pas entendre parler de crypto-monnaie, même si c'est quelque chose qui est en train d'être changé. Mais par exemple, Revolut, c'est une plateforme de banque en ligne qui vous permet de créer rapidement une banque en ligne, de déposer de l'argent. Et donc, comprenez que maintenant, si vous avez de l'argent dans Revolut, vous pouvez donc venir acheter facilement vos crypto-monnaies. Vous avez également AdCash, ok, Advance Cash qui vous permet également d'acheter les crypto-monnaies, qui est également une banque en ligne. Donc, vous créez simplement votre compte sur
Advance Cash et vous pouvez donc rapidement faire vos opérations d'achat et de vente de crypto-monnaies. Donc, voilà donc ce que je voulais partager jusqu'ici. Comment acheter, comment vendre, comment sécuriser son compte pour des personnes qui débutent sur KuCoin. Ça vous permet comme ça de comprendre un certain nombre de choses. Et ici, vous voyez, vous avez Market, ok? Market, c'est les différents marchés. Si je clique sur Market, je vais simplement voir le marché des crypto-monnaies, comment le marché se comporte présentement. Donc, c'est la liste des crypto-monnaies avec leur coût, ok? Et puis, on a la possibilité tout de suite de trader, d'acheter. Donc, ça que c'est un marché. Vous avez les Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, la plupart des crypto-monnaies qui sont là. Vous voyez qu'à côté, je peux trader la crypto. Donc, si je clique sur trade, par exemple, sur du Bitcoin, ça va m'amener certainement vers la plateforme de trading. Ça me redirige vers la plateforme de trading, ok? Et donc, dans cette plateforme de trading ici, je peux donc faire des opérations d'achat, de vente de cette crypto-monnaie-là, ok? Donc, si on retourne en arrière, ici, on a vu le marché. Ici, si on passe sur Binance Earn, ok? L'autre chose que j'aimerais vous montrer ici, c'est le KuCoin Earn, ok? Le KuCoin Earn donc va vous permettre de staker, de mettre les crypto-monnaies dans des pools de liquidité et tout ça et de recevoir des intérêts. Donc ça peut être intéressant. Vous avez peut-être des crypto-monnaies sur d'autres exchanges qui sont juste en dormance sur ces plateformes-là. C'est important. Par exemple, ok, de les rapatrier sur KuCoin et de profiter donc de ces staking qui sont offerts sur cette plateforme staking flexible. Vous voyez, vous avez des staking flexibles. Si je clique sur More, je vais donc pouvoir aller voir tous les crypto-monnaies qui sont en staking sur la plateforme, ok? Donc, vous avez les staking sur verrouillé, sur 100 jours, sur 65 jours, ainsi de suite, qui vous permet comme ça d'aller plutôt que de laisser vos crypto-monnaies dormir sur d'autres plateformes, de profiter donc de ces différents avantages ici de finances décentralisées qui vous permettent comme ça de générer du revenu sur vos crypto-monnaies en plus de la prise de valeur la crypto est capable de prendre sur du très long terme. Ok, faites attention, n'achetez pas des crypto-monnaies simplement parce que vous voulez profiter du staking. Ok, lorsqu'on regarde dans la liste par exemple, on peut voir que cette crypto-monnaie vous permet d'avoir du 40% ou du 45% en 45 jours. N'achetez pas cette crypto parce que vous voulez avoir du 45%, mais achetez la crypto-monnaie dans un premier temps parce que vous croyez au projet, vous croyez à la croissance du projet et ensuite, après l'avoir acheté, maintenant vous dites, je vais profiter du staking que la plateforme me propose sur cette crypto-monnaie-là. Donc, vraiment très important. Et si vous voyez, vous pouvez participer à tout l'écosystème de Polkadot, au staking de Binance. Et ici, vous avez donc les différentes promotions. Ok, vous avez les différentes promotions qui sont sur la plateforme, ok, en termes de staking flexible et de staking verrouillé. Donc, je me mets sur Fixet ici, je vois tout ce qui est staking verrouillé. Ok, il y en a qui sont déjà fermés, il y en a qui sont peut-être encore ouverts, mais donc voilà comment vous pouvez donc profiter avantage de vos crypto-monnaies sur la plateforme. Ok, si vous avez du Solana, vous pouvez ajouter vos Solana ici dans la pool de liquidité pour bénéficier d'un 3% par exemple. Si vous avez du ADA, on vous donne un 2,85%, ainsi de suite, des DOT, un 6%, du Matic, ainsi de suite. Vous donc participer à cet écosystème-là et donc aller générer des nouvelles crypto-monnaies à partir des crypto-monnaies que vous détenez déjà. Ok, donc toujours dans N, vous avez ici KuCoin Pool. Donc pour ceux qui détiennent du KuCoin, ça vous permet également d'aller mettre vos KuCoin dans des pools et puis comme ça de faire travailler vos KuCoin. Donc vous avez compris, si on est sur KuCoin, ça peut être important de détenir du KuCoin pour aller profiter vraiment de tous les avantages que la plateforme propose, ok, parce qu'on détient simplement du KuCoin. Alors, je vais pas, il y a ici, tout à l'heure dans les portefeuilles, on a vu tout ce qui était margin, futur, financial. Je préfère pas toucher toutes ces opérations de margin qui sont en fait des prêts, des emprunts, des trucs de ce genre, du trading futur, parce que je me dis pour des débutants, je préfère pas que vous regardez là, je pense que je m'adresse principalement à des personnes qui débutent dans les crypto-monnaies, donc on va s'intéresser simplement au spot, ok? Donc lorsque je vais dans mon main wallet,
OK? Donc, je vais dans le wallet, je vais dans mon main wallet. Et donc, dans mon main wallet, je vais pouvoir voir la plupart des crypto-monnaies qui sont dans mon portefeuille. Et vous le savez certainement, ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir dans les crypto-monnaies. Investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, dans le main wallet, vous voyez donc l'ensemble des crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille wallet. Et maintenant, supposons que je veux vendre une crypto-monnaie. Lorsque je veux vendre une crypto-monnaie, il faut que la crypto-monnaie, je l'envoie d'abord dans du trading wallet. OK? OK. Donc, si j'ai par exemple des USDT et que je veux acheter des USDT en plaçant un ordre stop, un ordre limite ou un ordre OCO, il va falloir que mes crypto-monnaies, que je les transfère, OK, de mon porte main vers mon porte trading. OK? Si la crypto-monnaie ne se trouve pas dans le porte trading, je ne pourrais pas placer des ordres. OK, je ne pourrais pas placer des ordres d'achat. Donc, la première des choses, par exemple, ici, si je vais dans Main, supposons que j'ai envie de vendre une quantité de mes CRO. Donc, je vais cliquer ici sur transfert. OK, je dois donc transférer une certaine quantité de mes CRO de mon portefeuille Main vers mon portefeuille trading. Donc, je vais par exemple je vais transférer 200 CRO. Et si je clique sur confirme, mes CRO vont partir de mon portefeuille main vers mon portefeuille trading. Donc, vous voyez ici, success, je viens de faire un transfert. Et maintenant, désormais, si je vais dans mon compte trading, vous allez voir, j'ai des CRO. Et c'est donc à partir d'ici que je peux faire un trade, OK? Que je peux faire un trade. Il me propose CRO USDT, il me propose directement une paire, mais ce n'est qu'à partir de là que je peux faire un trade, aller faire du trading de mes CRO. Sinon, directement à partir de la plateforme ici, vous voyez, j'ai également ici trade. OK? Et dans ce trade, je peux donc cliquer sur spot trading. Donc, lorsque je suis sur spot trading, si je n'ai pas de la crypto-monnaie, dans mon portefeuille trading, je ne pourrais pas la trader. OK? Je ne pourrais pas voir le solde. Vous voyez? Et ici, donc, on me demande de mettre une phrase secrète. Lorsque vous présentez la vidéo dans les paramètres de sécurité, vous avez dit, on peut mettre un code à 6 caractères qui va comme ça vous permettre de déverrouiller la partie de trading ici. Vous vous souvenez, en général, on a une partie order stop, order limit, order OCO. Tant que je ne mets pas la phrase de 6 caractères ici, je ne peux pas faire d'opération de trading sur la plateforme. Donc, ça c'est un paramètre à mettre en place également pour amplifier davantage la sécurité, comme je l'ai dit. Et vous l'avez compris, il faudrait retenir ce code de vérification là pour pouvoir faire du trading. Je suppose que faire du trading, order stop, order limit, order OCO, on va pas revenir là-dessus parce que c'est des choses que vous connaissez certainement déjà. Si ce n'est pas le cas, regardez dans ma playlist de vidéos, j'ai des vidéos qui vous expliquent comment mettre un order stop, un order limit, un order OCO, et ces vidéos-là, elles sont applicables pour la plupart des plateformes. Donc, je vais donc ne pas présenter cela, donc je vais pas présenter les ordres. Donc, on a déjà vu un certain nombre de choses, créer notre compte, faire des transactions, comment acheter la crypto-monnaie, les différents moyens d'achat, déposer la crypto-monnaie. OK, je vais vous montrer également comment faire donc du lending, OK, comment prêter vos crypto-monnaies sur la plateforme KuCoin. Si vous avez des crypto-monnaies USDT ou autres crypto-monnaies qui sont proposées en lending sur la plateforme, vous pouvez donc les mettre en lending. Des gens vont venir comme ça emprunter votre crypto-monnaie contre des intérêts. OK, ça peut être intéressant. J'ai cliqué sur OK, bon, j'ai pas cliqué sur la bonne chose, mais je profite pour vous parler également du Spotlight. OK, le KuCoin Spotlight, c'est également le lancement des projets sur KuCoin. C'est exactement comme le launch pool de Binance. C'est-à-dire si vous avez des KCS, cela vous permet comme ça d'aller acheter ou bien participer au launchpad, ok, acheter les projets de crypto-monnaie en avant-première, au lancement à un prix préférentiel, ok. Par exemple, ici, si je clique sur Participe Now, ça me permet de participer, mais en dessous, vous voyez, je ne suis pas, mon pays n'autorise pas en fait de faire des opérations de launchpad, hein, de faire les opérations de launchpad. Donc, vous voyez ici, je ne peux pas le faire parce que je suis dans ce pays. Donc, regardez si dans votre pays c'est applicable. Hein, vous pouvez participer à ce type d'opération. Ça peut être intéressant pour aller comme ça avec vos KuCoin, obtenir gratuitement et gracieusement de nouvelles crypto-monnaies. On peut pas cracher là-dessus. Ok, donc
l'autre chose que je voulais vous présenter, c'est ici, c'est Crypto Learning. Donc, lorsque je clique sur Crypto Learning, c'est ça qui va donc me permettre d'aller faire des opérations de prêt, d'emprunt de crypto-monnaie et en mettant en collatéral. Lorsqu'on parle de finances décentralisées aujourd'hui, on vous dit que désormais, beaucoup de personnes, plutôt que d'aller en banque faire des opérations de prêt et d'emprunt, on va leur demander des titres fonciers, des biens et tout ça pour pouvoir avoir de l'argent, décaisser de l'argent et aller réaliser certaines opérations. Pour certains, c'est des commerçants, bref, c'est des hommes d'affaires. Aujourd'hui, si vous avez des crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies, vous êtes capable d'aller sur certaines plateformes, de mettre vos crypto-monnaies en collatéral et de recevoir par exemple des USDT. Donc, la première des choses qu'on me demande, c'est Enable Margin. Je regarde tout ça, puis je clique oui, je confirme. OK. Donc, vous voyez directement ici, j'ai Learn, j'ai ma Lending, j'ai Borrow. Learn, ça dit que moi, je veux prêter, OK, USDT par exemple, j'ai les USDT, je vais les mettre en prêt sur la plateforme. Je clique par exemple ici, je vais les mettre en prêt sur combien de jours? Sur 14 jours, sur 7 jours, sur 28 jours. C'est quoi le pourcentage d'intérêt que je veux sur mon prêt? OK. Et une fois que j'ai fait tout ça, je clique sur Learn USDT et donc des personnes qui veulent emprunter les USDT vont pouvoir donc emprunter cette crypto-monnaie et je vais donc aller comme ça être récompensé parce que j'ai fait du learning à la plateforme. Et donc, en contrepartie aussi, de l'autre côté, vice-versa, si moi j'ai besoin, je peux donc venir sur Borrow et je vais donc voir les différentes personnes qui prêtent des crypto-monnaies sur la plateforme. OK? Donc, moi aussi, je vais dire oui, je veux prêter la crypto-monnaie et puis ici, il faut que je choisisse le collatéral que je veux mettre pour pouvoir emprunter la crypto-monnaie parce que pour être certain que l'argent va revenir à la plateforme, que vous n'allez pas prendre les crypto-monnaies et vous enfuir, la plateforme va absolument vous demander de laisser une contrepartie, ok? Vous devez laisser une contrepartie à la plateforme qui, comme ça, témoigne du fait que vous allez venir remettre l'argent de toutes les façons. Vous ne venez pas rembourser les USDT. La plateforme donc pourra donc vendre vos crypto-monnaies et rembourser les gens qui ont mis de la crypto-monnaie, qui ont apporté simplement de la liquidité. Donc, ça peut être donc important, intéressant d'avoir un compte sur KuCoin, comme vous l'avez vu. J'ai présenté vraiment de façon rapide un certain nombre de choses. J'espère que vous allez aimer ça. Dans une prochaine vidéo, je vais également vous montrer comment on peut utiliser les bots de trading sur KuCoin pour faire du trading vraiment en restant couché chez soi, en confiant nos opérations de trading au robot de KuCoin et voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, si vous avez aimé la vidéo, j'aimerais bien que vous me laissiez comme d'habitude un like, un commentaire et surtout partagez la vidéo et n'oubliez pas d'utiliser le lien de parrainage en description de la vidéo pour créer votre compte sur KuCoin. Salut, à une prochaine vidéo.